Écoute, moi, c'était vraiment par rapport à ma petite sœur. Je m'étais intéressée une première fois à mes 14 ans à l'islam, quand mon père est décédé, paix à son âme. Et puis vite, je me suis détachée parce qu'à 14 ans, t'as pas justement le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. T'es pas tellement dedans, tu vois, comme à mon âge actuellement. Donc, je suis restée agnostique. J'ai été baptisée chrétienne étant petite. Et l'agnostisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est croire en quelque chose mais ne pas savoir quoi exactement. Donc, je suis restée longtemps comme ça. Et puis, il y a 2 ans, là, je te survole hein, parce que je veux pas non plus rentrer dans les détails et tout. Naam. Euh, donc, il y a 2 ans, je suis rentrée chez ma mère et ma petite sœur est reconvertie. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je partageais la même chambre avec elle et petit à petit, je la voyais faire la prière. Et moi, j'étais vraiment détachée de tout ça. J'avais vraiment pas conscience de ce qui était bon ou mauvais dans ma vie et je me posais pas forcément de questions. Tu vois, je vivais vraiment au jour le jour. Et à partir de là, quand je la voyais faire la prière, bah, ça m'a fait un sentiment vraiment d'apaisement. Donc petit à petit, je la regardais faire la prière, etc., etc. Et cetera. Et de là, j'ai commencé à m'y intéresser. Donc j'ai fait la prière avec elle. Hmm. Je me suis pas reconvertie directement. Je me suis posé les bonnes questions, je me suis renseignée, et quand je me suis sentie prête, j'ai shahad. De là, je suis devenue musulmane. J'ai pas pratiqué directement. Ça a été très très dur de pratiquer directement parce que, comme je t'ai dit, je vivais au jour le jour et de passer d'un mode de vie à un autre mode de vie, c'était très compliqué. Donc je pense que le cheminement spirituel, il a été très long. Et c'est à partir du moment où j'ai porté le voile il y a un an que j'ai commencé à réellement me mettre dedans. Subhanallah, à partir du moment où j'ai mis mon voile, euh, on s'en rend pas compte, mais porter le voile, c'est avoir aussi des responsabilités. Tu étais... Hmm. Voilà, exactement. C'est avoir des responsabilités. N'hésite pas à me couper si tu as des questions, etc. S'il y a des gens en live qui ont des questions. Naam. Bah, moi, les commentaires que je vois déjà, c'est des commentaires qui disent Masha'Allah. Donc, Allah Ibarak. Et... Moi, j'ai juste. Alors, c'est pas forcément une question, c'est Hmm. plutôt un commentaire, hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère où sur TikTok, en fait, il y a pas mal de critiques qui sont faites hein, sur les sœurs voilées, parce qu'il y en a qui vont forcément, bah, entre guillemets, dériver un peu en faisant des danses ou encore une fois. En étant un peu, ouais, en n'ayant pas forcément le comportement du voile. Et bah Mhm. toi, c'est super intéressant ce que tu dis parce que elles, finalement, un peu l'excuse qu'elles vont donner, ça va être le fait, bah, tout simplement de dire, je suis une femme voilée, je ne, en fait, je ne représente pas toutes les femmes voilées. Et toi, ce que tu dis finalement, bah c'est super intéressant. Tu dis que, en fait, malgré toi, d'accord, voilà, tu tout de même représentes hein, l'islam. Donc, alhamdoulilah, c'est vraiment très mature de ta part et jazakallahu khairan. Euh, Emine et Igues demande, il y a quelqu'un dans mes commentaires qui demande si ton live il est filmé ou il va être rediffusé. Est-ce que ça, ton contenu contient des témoignages? Naam, naam, exactement. En fait, alhamdoulilah, sur TikTok, on peut aller sur le centre live hein, par rapport au créateur. On peut télécharger en fait le live et Inch'Allah Ta'ala, je pourrais en fait le poster sur TikTok. Et nous, en fait, à la base, on est sur YouTube hein, spécifiquement. Donc, on pourra Ouais, aussi, Inch'Allah Ta'ala, le poster sur YouTube. Et ce qu'on va faire, c'est que sur TikTok, on va aussi te marquer. Voilà, comme ça, tu auras la notification, Inch'Allah Ta'ala. d'accord, très bien, Inch'Allah. Merci pour ta réponse en tout cas. Et j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit quand tu parles des sœurs qui sont sur TikTok avec le voile et qui Naam. sont, et voilà, qui dansent, etc., etc. Alors moi, j'ai mon avis sur ça qui est très, dans le sens où elles remplissent une obligation. Et malheureusement, la Hmm. plupart n'ont pas assez de science, d'accord, ou ne sont pas assez bien entourées pour se rendre compte de ce qu'elles font. Et moi, je suis très bienveillante avec ça. Dans le sens où sur TikTok, le problème, c'est qu'on va vite ranger dans des cases. On va faire le rappel, mais le rappel n'est pas fait avec l'art et la manière. Alors que le rappel, justement, on doit le faire justement avec bienveillance. Et ça, c'est ce qui manque dans notre communauté. Donc, Naam. j'aimerais revenir sur ça parce que c'est, ça pousse les sœurs, en fait, finalement, elles se remettent pas en question de la bonne façon. Tu comprends? Je sais pas si toi, Naam. tu suis mon avis, mais... Oui, 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 je le suis parce que, en fait, on a beaucoup de témoignages de sœurs qui vont me dire,
Bah, effectivement, c'est vrai ce que vous dites, mais le rappel n'est pas bien fait, c'est trop dur, je me sens agressé. Finalement, en fait, ça produit l'effet inverse. J'ai plutôt l'envie de l'enlever finalement. Alors qu'il soit dur, ça, pour moi, je sais que ça me dérange pas qu'il soit dur, très bien, parce que c'est bienveillant à côté. Tu vois, le fait que ce soit dur et bienveillant, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que ça me dérange pas. Ouais. Mais que ce soit le fond soit bon, mais que la forme, elle n'y est pas du tout, dans le sens où, astaghfirullah, mais il y a des gens, ils te sortent des qu'Allah te maudisse, ou ouais, tu mérites pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus sous cette façon-là, Hmm. pas la manière dont il est fait, mais justement la construction de la phrase, tu vois? Oui, oui, en fait, bah, pour moi, ça touche un tout petit peu quand même à la forme, hein, dans le sens où voilà, ça va être des critiques qui vont être non constructives et complètement dénigrantes, en fait, hein, en disant HB 2.0, etc. Donc voilà, moi, tout ça, pour moi, c'est vrai que ça n'a pas forcément de fondement derrière. Et puis même un imam ou quelqu'un de science, bah, jamais de la vie, il va avoir finalement des commentaires hein, comme ça pour échanger ou pour donner des conseils à une sœur voilée, tout simplement. Exactement. Donc c'est important d'en parler quand même s'il y a des sœurs qui nous écoutent. Et je pense que ça fait partie du cheminement spirituel aussi. C'est ne vous découragez pas si vite. Dans le sens où c'est pas la première remarque. Il faut pas que vous remettez tout en question, ce cheminement que vous avez bâti autour de vous. Et surtout que l'être humain est fait pour évoluer. Et le cheminement spirituel, ça passe par là aussi. Donc certes, tu as ton voile, tu portes le voile, il y a le comportement qui doit suivre, mais ça, c'est le travail. Tu ne sais pas la personne quand elle est seule chez elle, ce qu'elle fait pour y remédier. Donc je pense qu'il faut avoir le bon soupçon, de faire le rappel avec délicatesse, oui, mais ne pas s'acharner sur la personne. Je pense que c'est important de le préciser quand même. La bienveillance. Euh, Exactement. euh, Et donc la deuxième question, c'était ce qui a été compliqué pour moi. oui, Euh, voilà, j'allais te dire, bah voilà, là, alhamdoulilah, déjà, barakallahu fik, t'as survolé un peu, en fait, les causes, hein, donc du coup, de la conversion. Bah oui, n'hésite pas peut-être à nous parler bah, des difficultés que toi, t'as pu subir. Tu nous as dit que finalement, c'était au moment où tu as porté le voile que tu as commencé, en fait, à être pratiquante, hein, de manière générale. Est-ce que toi, justement, bah, vu qu'il y a eu un changement radical, peut-être par rapport à ton entourage, est-ce qu'ils ont vu d'un mauvais œil? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de convertis où on les voit en disant oh, il est rentré quand même limite dans une secte, ou sinon, waouh, c'est devenu un extrémiste. alors, par rapport à ma famille, ça n'a pas été un problème, pour la simple et bonne raison que je vis seule depuis très longtemps et que finalement, la famille, bah, on se parle, mais sans plus, c'est pas, c'est vaste. Hmm. Et par rapport aux fréquentations, bah, j'ai dû limiter mes fréquentations. Donc finalement, autour de moi, j'ai eu moins d'amis, je faisais moins de sorties, etc., etc. Mais finalement, ça m'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans un sens, ça me dérangeait pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala faisait sortir ces gens de ma vie pour une bonne raison, c'est que je me rapproche de lui. Donc avoir juste Mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie me suffisait amplement. Surtout quand tu te rapproches de la réalité, tu vois, de la vérité, ben tu prends pas à cœur justement ce genre de choses, ce qui peut se passer autour de toi. Donc non, ça n'a pas été un problème vis-à-vis des gens parce que je suis quelqu'un de détaché par rapport à ça. Ce que peuvent penser les gens autour de moi, ça m'a toujours passé au-dessus de la tête. Et, euh, et puis, ouais, le plus dur, ça peut être au travail. Donc, de travailler sans voile, de retirer son Hmm. voile au travail. Euh, donc, ça serait par rapport à ça. Le regard des gens dans la rue, ça m'atteint pas. C'est pas quelque chose qui m'atteint. Les remarques, c'est la même chose pour moi. Je suis vraiment, comme je te dis, je suis détachée en fait. Donc, je pense que le seul frein dans ma vie, ouais, c'est le travail. C'est le fait de retirer son Hmm. voile, etc. Après, voilà, je m'impose pas non plus. J'estime que c'est à moi aussi de me plier, tu vois, aux lois du pays. Donc, j'ai pas, j'ai pas vraiment eu de problème par rapport à tout ça. Vraiment. Je vis très bien ma religion, alhamdoulilah. J'apprends, Alhamdulillah. je, quand je sors dehors, ça me dérange pas, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui focalise sur les regards, sur tout ça. Donc après, j'entends des témoignages de sœurs qui disent, ouais, mais je vis très mal ce genre de choses, ce genre de choses. Mais moi, alhamdoulilah, je trouve, après, ça dépend du caractère aussi, je pense, hein, mais que ça Nah. m'a pas, ça m'atteint pas, tu vois. Parce que je me dis que
On est éprouvé et Allah aime enfin, éprouve les gens qu'il aime. Donc, je pars de ce principe-là. Je pense que c'est une gamberge à avoir. Je pense que c'est exactement des aides. Exactement. Donc, non, pas de problème par rapport à tout ça. Par rapport à la famille, Hmm. les amis, pas eu de problème. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors justement par rapport en fait au milieu du travail, est-ce que tu t'es un peu posé la question, typiquement, soit d'essayer de changer de métier pour porter ton voile, ou soit d'essayer de te lancer peut-être à ton compte? Est-ce que pour toi ça a été vraiment un sujet, ou tu essaies de patienter comme ça? J'essaie de patienter comme ça pour la simple et bonne raison que je peux pas me permettre de penser à tous ces petits détails-là. Moi, l'objectif, c'est gagner de quoi payer mon loyer, faire mes courses, etc., de quoi me nourrir. Et, euh, et puis, non, j'ai pas encore pensé à ce genre de détails. J'ai vraiment pas pensé. Donc, pour le moment, Naam. je, comme ça, je me dis patience. Et petit à petit, Inch'Allah, faut faire les causes aussi. Hein. Faut pas se dire aussi, je patiente et ça va me tomber dessus. Faut faire les causes également. Donc, C'est non, ça. petit à petit, petit à petit. J'y suis. Donc, voilà. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Désolée, Non, non, oui. si désolée les commentaires, si je vous calcule pas trop, je peux pas répondre parce que je suis en pleine explication. Je peux pas faire les deux en même temps. Donc, voilà. Hmm. Je vous réponds. Naam. Vraiment désolé hein, pour les frères et sœurs donc, qui sont abonnés et qui commentent. Non, Euh, pas désolée, c'est très intéressant. C'est très hmm, intéressant et j'en parle parfois dans mes lives, etc. de tout ça. Enfin, pas de ma conversion à moi, mais je donne des conseils aux hmm, sœurs. Donc hmm. voilà. Ça m'étonne pas, oui, parce que en fait, je pense qu'il y a beaucoup, il doit y avoir beaucoup d'abonnés, tout simplement qui s'abonnent à des comptes où finalement ils voient un peu leur image. Voilà, donc il doit y avoir beaucoup de convertis qui se posent des questions et qui doivent sûrement être abonnés à toi. Donc, alhamdoulilah, c'est très très bien ce que tu fais. Barakallahu fik, voilà, pour avoir répondu. Et c'était là où je voulais t'amener, hein, c'était au fait finalement d'essayer quand même de faire les causes. C'est comme un frère ou une sœur qui va pas forcément avoir le temps de prier à l'heure au travail. C'est vrai que voilà, il faut toujours essayer de faire les causes. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, pour finir, comme ça, je vais pas forcément te prendre. Les- Ouais, je vais pas forcément te prendre beaucoup de temps. Voilà les difficultés, donc c'est bon. Alors, peut-être, voilà, maintenant, les conseils aux frères et sœurs, Inch'Allah, Ta'ala. Peut-être surtout les sœurs hein, converties qui, comme je t'ai dit, hein, nous par rapport aux difficultés qu'il y a, et il y a cette forme de laxisme parfois parce qu'il y a finalement un manque de suivi derrière, Mhm. d'accord, de convertis, soit une forme d'extrémisme parce que finalement ils vont avoir envie de bien faire et donc d'essayer de rechercher par eux-mêmes finalement la vérité. Et walhamdoulilah, hein, ça peut amener à beaucoup de bien, mais malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui vont tomber dans une forme d'extrémisme. Donc oui, en fait, c'est ça, c'est ne surtout pas tomber dans l'extrémiste. Alors, bien faire les choses, c'est une chose, mais en faire trop et se disperser, c'est mauvais dans le sens où euh, moi, en tout cas, le conseil que j'ai, c'est vraiment être, être tolérant avec vous-même et ne pas essayer vraiment de vous disperser sur plein de recherches, etc. Vraiment. Donc déjà, s'intéresser à quelle est cette religion, etc., etc. Et cetera. Et puis petit à petit, continuer le cheminement spirituel. Vraiment y aller à son rythme et surtout ne pas vous comparer avec la sœur d'à côté. Peut-être que cette sœur, elle a des connaissances que vous n'avez pas, mais peut-être que vous en avez que elle n'a pas. Et c'est là que se fait le partage, justement. C'est là que vous allez pouvoir vous apprendre des choses. Et donc, de ne pas vous comparer, de ne pas faire attention au regard des gens et arrêter d'être dur avec vous-même. Dans le sens où votre intention, elle est bonne, vous avez envie d'apprendre, Allah se chargera du reste. Donc, soyez vraiment tolérant avec vous-même et, euh, et que dire de plus aimez ce que vous faites. N'apprenez pas pour apprendre mécaniquement, mais apprenez vraiment avec votre âme, avec votre cœur. C'est très important. Et c'est là la différence. Et faire la prière, par exemple, ben, si vous faites la prière mécaniquement, n'a pas le même goût que si vous faites la prière vraiment avec le cœur, quand vous comprenez les paroles, etc., etc. Donc, allez-y progressivement. Vaut mieux apprendre sur des petites choses par petite quantité que sur une grande quantité, mais finalement la qualité ne revient pas à ce petit morceau que vous avez appris. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'espère que vous comprenez, les sœurs qui sont sur Terra. Très très Euh, clair.
Et puis faites attention à votre comportement, parce que le comportement, voilé ou pas voilé, hein, dans tous les cas, mais voilé parce que vous portez la religion sur vous. Euh, donc ne vous mettez pas à admirer des personnes qui vous montrent un mauvais comportement, etc., etc. Essayez de vous faire votre avis, essayez de vous renseigner vous-même et de vous éloigner de tout ça, de délaisser ça petit à petit. Mais en tout cas, ne culpabilisez pas si votre comportement ne suit pas forcément tout de suite le voile. Je ne suis pas comme ça, je suis pas devenue comme ça sous un claquement de doigts. J'y suis vraiment allée progressivement avec moi-même. Exactement, Émile. Donc voilà, je pense que voilà, allez-y progressivement. C'est vraiment mon conseil. Et puis, faites preuve de Mhm. bienveillance autour de vous et aimez Mhm. ce que vous. Voilà, voilà. Masha'Allah. Masha'Allah, tabarakallah. Bah justement, ça coïncide parfaitement avec les commentaires que moi je voyais en tout cas. Être tolérant avec les autres, Masha'Allah, un bon comportement avec tout le monde. Donc, Masha'Allah, c'est vraiment parfait. Alors, une dernière question, c'est vrai qu'on la pose souvent, hein. C'est tout simplement, est-ce que pour toi, il y a un sujet qui te tient à cœur et dont tu voudrais parler pendant quelques minutes? Alors, je te donne des exemples, hein. Il y avait un frère converti qui nous disait que lui, bah, finalement, ce qu'il tenait à cœur, c'était de parler des musulmans de naissance qui donnaient en fait des conseils aux convertis et qui parfois en fait n'étaient pas forcément des bons conseils, d'accord? Il y en a d'autres bah, tout simplement qui parlaient bah, de certaines sœurs qui vont porter le voile et qui, comme tu disais tout à l'heure, vont pas forcément avoir les connaissances hein, pour justement le porter correctement. Est-ce que toi, voilà, il y a un sujet de prédilection, en tout cas qui te tient à cœur toi en ce moment, bah, tout simplement qui est lié en fait à l'islam et aux musulmans? Je, je pense que moi, ce qui me tient à cœur, c'est la communauté, c'est l'évolution de la communauté, le Naam. comportement euh, que certains frères ont avec les sœurs et vice-versa, hein. Mais moi, je te parle en général sur les. Hmm. Ça va très vite. Euh, donc, je pense que c'est ça qui me tient à cœur, c'est le comportement de la communauté et des gens qui ont baigné dans l'islam, euh, qui, qui peut-être s'y prennent mal par rapport à certaines choses et qui peuvent égarer certains frères ou certaines sœurs. Et ça, je tiens vraiment à prévenir sur ça, que nous, en tant que reconvertis, on n'a pas science de toutes choses. Comme, enfin, même les plus grands savants en apprennent encore. Tu vois, c'est vaste l'islam. On en apprend tous les jours. Mais, euh, mais le problème, c'est que certains frères ou certaines sœurs qui apprennent l'islam peuvent vraiment tout prendre. Dans le sens où quand il va y avoir un frère qui va lui dire quelque chose, elle ne va pas se renseigner après, mais va prendre directement la chose à cœur et va dire, OK, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, c'est pas parce qu'un musulman ou une musulmane vous a dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Allah wa alam. Donc n'hésitez pas, moi je tiens Hmm. vraiment quelque chose qui me tient à cœur quand même. N'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté et ne pas tomber directement dans, dans les vérités des autres, en fait, finalement. Parce que tout le monde a son truc voilà, à apporter, sa parole à apporter, et je pense que c'est bien aussi de vous renseigner vous-même et de ne pas aller chercher sur les réseaux sociaux à chaque fois ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui est faux, N'écoutez pas, et même, euh, euh, j'en perds mon latin, faites attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être dangereux, Hmm. même quand ça parle de religion. Donc faites attention à qui vous écoutez, faites attention à qui vous suivez, qui vient vous parler. Soyez vraiment, et en plus la plupart c'est des mineurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mineurs qui viennent me parler sur Instagram. Faites Naam. attention, c'est très important. Faites attention parce que la plupart, ben, il n'y a pas les parents qui vérifient ou il n'y a personne pour leur dire fais attention à un tel, et elles peuvent se retrouver justement, on en parlait tout à l'heure, dans tout ce qui va être l'extrémiste, tu vois. Donc ça peut être, Hmm. ça faut trouver un juste milieu. Faut pas être trop dur, faut pas être trop tolérant. Il faut savoir être dans le juste milieu. Donc savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, et puis se faire son propre, pas son propre avis, mais être dans le juste. Tout simplement, être Hmm. juste avec soi-même et les autres. Donc voilà, faites attention à Internet. Toi qui me regardes, t'as Naam. 16 ans, 13 ans, fais attention à qui tu parles et aux hommes en général, avec un grand H, l'humanité, fais attention. L'être humain peut être vicieux et même se servir de la religion pour arriver à ses fins. J'ai entendu beaucoup d'histoires, donc fais attention à la sœur qui me regarde. Voilà. Subhanallah. Naam. Naam. Tokyo. Ah, vous êtes en train de parler. Donc voilà, TikTok musulman.
Je sais pas, si Bah, tu as des questions, n'hésite pas, si tu as quelque chose à rajouter. barakallahu fik, barakallahu fik. En tout cas, c'était très très intéressant. Alors, j'ai pas forcément d'autres questions. Juste, voilà, moi, c'est en lisant les commentaires en fait que je vois certains commentaires. Il y en a qui, enfin moi de mon côté en tout cas, voilà ou pas le voilé ou pas, le comportement est très important. Mais voilé pour moi c'est pire. Je ne sais pas, wallahu a'lam. Je vois en fait des commentaires comme ça. Mais je pense que tu y as répondu un peu tout à l'heure, hein. C'est vrai que quoi qu'il arrive, hein, de manière générale, lorsqu'on va voir en fait un frère avec la barbe et un qamis qui va fumer de la drogue, c'est vrai que tout de suite, bon, en fait, on va faire une généralité, hein. Donc c'est un peu la même chose du côté des sœurs, hein, parce qu'on va voir une femme voilée qui va commettre en fait ou faire ou avoir un comportement pas forcément légiféré, et bien tout de suite, on va malheureusement généraliser, donc elle va porter sur ses épaules en fait beaucoup plus de responsabilités. Et ça, je pense que tu l'avais bien compris et tu nous en as parlé tout à l'heure, walhamdoulilah. Oui, oui, oui. Et puis, moi, je pars du principe, et j'aime cette phrase, c'est que l'habit ne fait pas le moine et le voile ne fait pas la sainte. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, oui, Naam. l'habit au monastère, on le sait très bien, que tu me vois voilée, si mon comportement ne va pas avec, évidemment, ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas l'islam vont en faire une généralité. Et je trouve ça triste que dans notre communauté, les gens arrivent quand même à faire, à prendre ce cas pour une généralité et ne pas avoir le bon soupçon. Vraiment, ils prennent une personne et puis ensuite ils t'en font vraiment une généralité. Et ça, c'est le problème des réseaux sociaux. La personne qui Hmm. porte le voile, ça reste une personne. Sans le voile qu'elle a sur elle, ça reste avant tout une personne avec des défauts et des qualités. Donc avec ses propres péchés, etc., etc. Et chaque personne est une personne à part entière. Donc tu ne peux pas prendre justement cette sœur en question qui se dandine sur TikTok et puis en faire une généralité en disant mais ça y est, en fait toutes les sœurs elles sont pareilles, etc. Et je trouve ça vraiment triste de penser comme ça. C'est que vraiment, faut Hmm. pas avoir un niveau intellectuel bien élevé pour penser de cette façon et mettre tout le monde dans le même tas. C'est triste. Donc, Barakallahu fik. on fait barakallah. Donc non, non, il faut vraiment arriver à faire la part des choses. C'est Alors, juste un autre commentaire par rapport à ce sujet. En fait, on a vu récemment une interview d'un influenceur hein, qui s'appelle Abou. Voilà, donc qui a fait une interview en finalement bah, dénigrant hein, en fait toutes les sœurs hein, de la communauté musulmane qui portent le voile et qui en fait finalement a détruit bah, beaucoup d'années d'accord de travail de beaucoup d'imams d'accord de pédagogie qu'ils ont fait en fait hein, tout simplement pour bah, justement faire la promotion ou encore une fois bah, simplement enseigner ou éduquer par rapport en fait au port du voile. Donc vraiment ça c'était catastrophique et voilà, alhamdoulilah, c'est très très juste ce que tu dis. Voilà, il ne faut pas généraliser. C'est pas parce qu'on a une personne, d'accord, qui fait une chose ou un comportement qui est un comportement malsain qu'on doit généraliser. Et voilà, alhamdoulilah, tu fais vraiment très très bien de le souligner, surtout aujourd'hui, comme je disais, où on a des influenceurs bah, qui ont complètement, on va dire, bah, détruit, hein, comme je disais, vraiment le travail, des années et des années de travail. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ça. Je trouve ça triste d'en venir à dire qu'ils ont qu'on fait des savants, etc. Euh, parce que, euh, parce que les gens qui sont Naam. doués, tu vois, d'intelligence, ont le bon sens. Vous regardez ces influenceurs et moi, je te mens Hmm. pas, ça m'a rien fait, tu vois. Et qui parlent comme ça, dévoilés, etc. Je me suis dit, écoute, euh, une chose de plus, une chose de moins, ça m'impacte même pas parce que c'est en plus, c'est des influenceurs et je m'intéresse pas à tout ce qui est télé-réalité, etc. Donc pour moi, ils n'ont rien détruit du tout. Ils ont peut-être détruit certaines choses aux gens qui sont un petit peu, qui ont pas assez de foi pour se dire, ouais, ok, ce mec, après tout, qui c'est ce mec, cette petite créature, en fait, pour dicter comment les choses doivent être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense pas qu'il a détruit quelque Hmm. chose. Il a rien détruit du tout. Comme tu parles de pédagogie, etc., il y a des, oui, il y a toute une pédagogie derrière le comportement à voir, etc., etc. Pour moi, ça, c'est des futilités. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Naam. ne même pas regarder ce genre de vidéo. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est Hmm. petit et ça fait se rabaisser. En fait, réagir, c'est se rabaisser à la personne en face. Donc ça n'a pas lieu d'être. Je peux pas me rabaisser sur de personnage. Donc je l'ai pas pris à cœur. J'ai vraiment pas pris à cœur ce truc-là. Naam. Alors en fait, Masha'Allah, tabarakallah, ce que tu dis, c'est vraiment très très intéressant. Malheureusement, c'est vrai qu'on vit dans une époque hein, où cette fameuse vidéo, bah, du coup, en fait, elle a
tourné, hein, elle a buzzé comme on dit. Donc c'est vrai que voilà, toi qui vas pas forcément en fait cliquer dessus ou en tout cas même être impacté, hein, même une fois que tu as regardé en fait cette vidéo, malheureusement, comme diraient beaucoup d'autres frères, hein, si une sœur qui finalement en fait est en plein raisonnement, questionnement, transition, en train de se dire voilà, j'aimerais porter le voile, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, voilà, je suis en plein cheminement dans ma religion. Et bien, en regardant ce type de vidéo, elle va se dire, bah, en fait, bah non, tout simplement, peut-être que maintenant, en fait, peut-être que ça sert à rien, c'est juste un apparat. Il y a des sœurs qui portent le voile et qui font des choses abominables. Et on va peut-être même entre guillemets, hein, généraliser et dire que voilà, maintenant je porte le voile, donc je suis, entre guillemets, une hijab 2.0, etc., etc. Donc c'est là où j'aimerais, voilà, amener les frères et sœurs peut-être à réfléchir par rapport à ça et à tout simplement condamner voilà ce type de comportement qui vise tout simplement à dénigrer en fait les sœurs voilées. C'était vraiment une vengeance personnelle qui a fini en fait par une catastrophe et finalement à entre guillemets faire tomber la qima comme on dit donc la valeur des sœurs voilées. Et on le voit hein, parce que suite à cet incident, hein, on pourrait même appeler ça un incident, il y a eu pas mal d'agressions ou encore de micro-agressions de certaines sœurs, ou en tout cas, on les voyait un peu d'un mauvais œil, et c'est encore le cas, d'accord? Il y a une accentuation en fait de la haine, d'accord? De certaines même sœurs qui sont pas voilées envers des sœurs voilées, ou encore de frères qui déjà en fait avaient, comme on le disait tout à l'heure, hein, un mauvais comportement à travers des commentaires, etc., envers des sœurs voilées. En fait, tout ça, ça fait que s'accentuer, d'accord, dû au fait de cette fameuse interview pardon, catastrophique. Mhm. Oui, j'entends tout ce que tu dis par rapport à la sœur, justement. Enfin, tu me dis que si cette sœur, elle est en plein cheminement spirituel, en pleine Naam. transition pour porter le voile et qu'elle voit cette vidéo, évidemment que ça va l'impacter. Après, j'ai envie de te dire aussi, Allah guide qui il veut, et il égare qui il veut. Et à partir de Hmm. là, c'était marqué, tu vois. C'était marqué qu'on allait être opprimés, nous, en tant que musulmans. On le sait. On est sur une terre qui ne nous appartient pas, nous le savons également. Tout ce qui est vidé comme ça, tout ce qui va être influenceur, tout ce qui va être mis en place pour dégrader l'image de l'islam, il faut faire preuve d'une grande sagesse en tant que musulman et vraiment être détaché de cette dunya. Et je pense qu'arriver à un certain degré de foi quand tu es détaché de cette dunya, alors oui, tu ne fermes pas les yeux, d'accord, t'es pas comme ça, tu te rends compte de ce qui se passe autour de toi, mais je pense qu'il faut pas rentrer dans le ces gens-là, quoi qu'il arrive, tu auras beau dire tout ce que tu veux, tu auras beau aller à l'encontre de ce qu'ils disent, quoi qu'il arrive, ces gens-là, s'ils ont envie de parler, ils parleront. Parce qu'on est dans un pays où la liberté d'expression, tu peux t'exprimer. Donc je pense qu'en fait, il faut faire preuve d'une grande sagesse et se remettre en question tout simplement. Je pense qu'il faut arrêter de passer pour des victimes. On ne peut pas se victimiser tout le temps. Il faut arrêter de se victimiser. Très bien, il y a des soucis, on s'en rend compte. La société, elle va mal. L'islam n'est pas accepté en France. Très bien, il y a ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi? Tu vois? Donc, à part pleurer à gauche, à droite, il s'est passé ça, il s'est passé. Oui, très bien, il s'est passé ces choses-là. Mais je pense que c'est aussi à soi-même. Il faut faire preuve aussi de maturité et puis de bon sens aussi. On le sait très bien, nous sommes en France. Moi, en tant que voilée, ben, je sais que parfois il va m'arriver des galères. Très bien. Après, je suis pas d'accord, hein, je ne tolère pas. C'est pas le fait de ne pas tolérer ou de tolérer, c'est le fait aussi de se remettre en question, de se dire ouais, je suis pas sur ma terre, il se passe des choses, etc. Ça n'excuse en rien leur comportement. Les influenceurs, il a dit ça, etc. À cause de lui, je vais recevoir J'en ai reçu des réflexions à cause de sa vidéo, mais je me suis pas arrêtée à ça. Parce que dans tous les cas, la haine fait partie de ce monde. Tu comprends ou pas? Le libre arbitre. Allah, il égare qui il veut, il guide qui il veut. Ces gens-là, il ne les a pas guidés. Alhamdoulilah, moi, il m'a guidé. Et justement, il a fait en sorte que je puisse avoir cette sagesse de me contrôler par rapport à certaines choses. Donc, de faire la part des choses, tu vois. Donc, Allah hidina, et ça y est, tout simplement. C'est facile, comme je le dis là, on dirait que c'est super facile. Mais c'est vraiment prendre du recul sur la situation. On le sait. On sait très bien que les musulmans, on allait être opprimés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on ne peut pas non plus chouiner à chaque fois et puis se victimiser. On n'est pas des victimes. Donc tu gardes la tête haute, tu sais ce que tu vaux, tu sais quelle est ta religion, tu la portes sur toi. Alhamdoulilah, t'en es fier. Donc voilà, t'avances. Tout simplement. Après, c'est ma vision des choses, hein. Peut-être que ça peut paraître un peu froid, etc., etc.
mais je suis pas du genre m'apitoyer sur mon sort et surtout sur ce sujet-là. J'estime qu'en fait, j'ai choisi, ma religion, elle m'a choisi, Allah, il m'a choisi. Je suis, je sers Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux pas me permettre de baisser les bras. Je peux pas me permettre de me victimiser, en fait. Tu vois? Donc, se défendre avec diplomatie, tu te défends avec diplomatie. Maintenant, si tu sais pas faire la part des choses, ne t'engage pas sur un terrain que tu ne connais pas. Tout simplement. Si c'est pour polémiquer pour rien, rentrer dans la polémique, c'est un comportement qui est maudit. Allah wa alam. Donc, tu ne rentres pas sur ce terrain-là, tout simplement. Répondre le mal par le mal, se renvoyer la balle, on n'est pas des enfants. Et je pense que c'est pas digne d'un musulman. Voilà, Anissa. Hmm. Naam, naam, barakallahu fik en tout cas. Bah, j'entends tout à fait, hein. Et puis surtout, barakallahu fik par rapport à la présence d'esprit que tu as de dire, voilà, ça reste mon, entre guillemets, hein, mon caractère, ou en tout cas, comment est-ce que moi je fonctionne. Parce que, effectivement, peut-être qu'une sœur comme toi, machallah, qui a la tête sur les épaules, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, bah, elle va pas forcément, en fait, être impactée, hein, par ce type de choses. Mais peut-être que d'autres personnes, voilà, de manière générale, les musulmans de la masse, vont peut-être, effectivement, il y a peut-être des sœurs, voilà, qui vont le prendre pour elles et qui vont peut-être se faire, entre guillemets, avoir, hein. Voilà, et c'est vrai que c'est de ces personnes-là, bah, tout simplement, qu'on va avoir peur. On va avoir peur, pas tout simplement, qu'ils s'égarent, hein. Donc, Allah, walhamdoulilah, en tout cas. Allah Hmm. guide qui il veut, égare qui il veut. Vraiment. Naam. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Et je trouve ça triste, oui, qu'il y ait des sœurs qui le prennent personnellement. Et puis, mais que faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réelle question. Donc oui, on pose sur la table les problèmes, mais après, c'est quoi la solution? C'est quoi? Oui, parler, conseiller les sœurs, etc., faire de la pédagogie, etc., etc. Mais je pense avant tout que c'est un travail sur soi-même à faire. Tu vois, c'est aussi un cheminement spirituel à avoir. Et si cette sœur n'a pas justement ce cheminement spirituel, et si à chaque fois ben, elle prend les choses à cœur, etc., c'est que sa foi n'est pas assez solide. Et ça s'y travaille, tu vois. Donc je Hmm. pense que n'a rien sans rien dans la vie. Alors, moi, en tout cas, ce que je vois, juste, il y a un commentaire de notre sœur qu'on a interviewée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bina. Je C'est ne la sais mort. pas si tu as vu, c'est une sœur, bah, en fait, qui est tatouée. Elle a le visage, en fait, tatoué. Oui, Machallah. incroyable. Machallah. Voilà. Et en fait, elle nous dit en commentaire, et c'est vrai c'est un commentaire très juste en disant, eh bien, Allah guide qui il veut, mais c'est le shaitan qui, bah, finalement, qui égare. En fait, Allah ne peut pas égarer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très juste. Walhamdulillah. Par exemple, quand il y a un comportement, hein, comme bah, ce frère, hein, qui justement voilà a fait une interview, bah, c'est vrai que c'est en fait ça va être de par sa faute entre guillemets, ça va être en fait dans ses péchés ou sur son dos, d'accord? Si certaines sœurs, bah finalement, wallahu a'lam, hein, masha'Allah, tabarakallah, en fait avaient l'idée de se voiler et qui malheureusement, bah finalement en fait rebroussent chemin ou peut-être bah, vont se voiler un peu plus tard à cause de cette interview. Évidemment, la sœur a raison, Allah wa alam. Elle a raison quand elle dit ça, dans le sens où nous, en tant qu'être humain, on a le libre arbitre. Donc, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est mauvais, etc., etc. Et ça, il faut arrêter de se dire à chaque fois, oui, mais regarde, j'ai pas fait ça, je me suis pas levée, il y a ça, ou oui, Allah ne répond pas à mes invocations, ou ça. En fait, faut se dire que c'est Iblis. C'est Iblis, en fait, qui fait en sorte que chaque sœur, par exemple, tout ce que tu vois, les sœurs qui veulent se convertir au christianisme, etc., tu vois, bah, tout ça, ça fait Euh, partie. C'est dans la même, tu vois, c'est dans le même sujet. Dans le sens où je pense que c'est ton libre arbitre à toi et les West-West aussi à combattre. Donc, c'est encore une éducation spirituelle, tu vois. Et j'en parle en plus en ce moment dans un livre, dans le livre que je suis en train de lire, c'est l'éducation spirituelle et la purification de l'âme. Et ça passe, justement, il faut s'éduquer. S'éduquer à ne pas, justement, à, oui, il y a les West-West, etc. Bah, comment je vais faire face à ces West-West, tu vois? Donc, ça en fait partie, tout simplement. Plus euh, qu'il veut, car qu'il Bah veut. justement, alors je me permets de reprendre parce elle a un peu répondu aussi dans les commentaires. Bah déjà en te disant bah, que t'es elle est chou, elle a mis en commentaire, Masha'Allah. Et oui, en fait, elle est totalement d'accord. Elle a dit voilà exactement. Donc alhamdoulilah, c'est vrai que faut pas être dans une victimisation. En fait, typiquement, il faut vraiment, voilà, comme tu as dit en fait en début, je pense, l'apprentissage de sa religion ça reste quelque chose en fait qui vont nous renforcer,
d'accord, dans notre foi, et qui va finalement, lors des attaques de Shaitan, on va être beaucoup plus solide et on va pouvoir finalement affronter la vie d'une manière beaucoup plus sereine. Walhamdulillah. Et bah justement, en fait, je prends un peu cette métaphore dans le sens où quand vous construisez une maison, vous avez des fondations. Sans fondation, la maison, elle tombe. Et bien la religion, c'est un peu la même chose, dans le sens où il ne suffit pas d'être musulman, de faire la prière, très bien, tu fais le ramadan. Il suffit aussi d'apprendre, il faut apprendre sa science. C'est une obligation pour chaque musulman. Et la science, elle est tellement vaste, subhanallah. Elle est tellement vaste et elle est incroyable. On a vraiment tout pour apprendre à l'heure actuelle. Et je trouve ça triste qu'il y ait encore des musulmans à l'heure actuelle qui ne connaissent pas l'islam. Moi, j'aimerais qu'ils la connaissent comme moi, je l'apprends, tu vois, comme moi, je la connais. Je la connais pas, j'ai pas la science infuse, mais je trouve ça tellement magnifique et ça m'a éduqué sur plein de plans. Vraiment, ça m'a tellement éduqué. C'est incroyable à quel point ça m'a éduqué. Et j'aimerais que chaque musulman connaisse cette satisfaction, tu vois, personnelle, de se dire, OK, ouais, de savoir quand tu débats avec un musulman, oui, ça c'est vrai, exactement, tu vois. Ok, tu peux parler de tout et tu peux parler de ça, etc., tu vois. Et c'est incroyable. Je trouve ça Euh, incroyable. Et Totalement d'accord. Ouais. excuse-moi de te couper, pour la sœur en question, celle qui est tatouée, j'ai vu beaucoup de tes vidéos, etc. Et tu as eu beaucoup de critiques également. Et puis même des gens de notre communauté, hein, tu dois le savoir. Enfin, c'est toi qui te montres, donc tu sais. Et moi, je tiens juste à te préciser que nous, les gens de science, une fois que tu as une foi vraiment élevée, tu vois pas la personne. Tu vois, je te vois pas toi avec tes tatouages. Je te vois toi avec tes qualités, avec tes défauts, etc., avec ton bon comportement, etc. Je te vois toi en tant que musulmane. Et je trouve ça très, très, très courageux de ta part. Voilà, de t'exposer, de parler de religion, etc. Parce que j'ai suivi beaucoup de tes vidéos, de tes lives, etc. Et qu'Allah te facilite dans ton apprentissage, qu'Allah te récompense. Donc voilà. Allahumma amin. Elle t'a dit barakallahu fiki, en tout Rafiki, cas. Masha'Allah. Donc, moi, je suis totalement d'accord, hein, avec tout ce que tu peux dire. Totalement d'accord. En fait, pour compléter, hein, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont se dire, eh bien, lorsque je vais apprendre ma religion, à la limite, c'est pour les imams ou c'est pour ceux qui veulent devenir alim, d'accord? Alors que pas du tout. Pas du tout. Alors, elle t'a répondu aussi qu'Allah te préserve et te récompense. Amin. amen. Alors que pas du tout en fait. Si vous voulez en fait des exemples vraiment précis, eh bien lorsque vous allez prier, d'accord, et lorsque vous allez vous tromper dans votre prière et que vous allez finalement ne pas savoir quoi faire, lorsque vous vous trompez dans vos ablutions, vous ne savez pas quoi faire, lorsque finalement vous allez jeûner, d'accord, vous allez rater un jour, vous savez pas quoi faire, lorsque pour les sœurs vous allez avoir vos règles, vous allez être enceinte et vous allez avoir envie de prier, etc., etc. En fait, pour des questions finalement du quotidien. Le fait de finalement apprendre sa religion, ça vous permet de pratiquer d'une manière beaucoup plus sereine. Et c'est là où je rejoins totalement ma sœur en disant, oui, effectivement, on ne demande pas de faire 5 années d'apprentissage de sa religion, d'accord, en Égypte, mais simplement de se renseigner sur sa religion à la mosquée de sa ville ou même sur Internet, tout simplement les fondamentaux, d'accord, les bases pour simplement pratiquer sa religion d'une manière sereine et éviter les wassawis, parce qu'effectivement, on est dans une ère où il y a des chrétiens, d'autres personnes, d'autres religions qui vont essayer de nous attaquer, d'accord, en nous insufflant finalement des wassawis, en nous donnant des ambiguïtés, d'accord, et bien pour réfuter ces ambiguïtés ou encore ne pas être affecté par ces ambiguïtés, walhamdulillah, la meilleure des choses, ça reste l'apprentissage de notre noble religion. Comme Ilyes le dit, c'est la jurisprudence qui nous enseigne ça et que ça fait partie de la science individuelle. Donc c'est Le la fiqh, ouais. jurisprudence, les droits de chaque musulman et chaque musulmane. Et même, j'ai envie de te dire, c'est important pour nous-mêmes d'apprendre notre religion, mais c'est aussi important pour la descendance. Dans le sens où demain vous avez des enfants, vous pourrez les éduquer dans le djinn, dans le sens où vous aurez des bases. Et je trouve ça magnifique, en fait, d'éduquer ces enfants sur le plan religieux, tu vois. Tu vas pas arriver à faire des enfants et puis ne pas savoir ce qui est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe aussi par l'éducation des enfants. Donc, c'est une éducation avec soi-même, mais une éducation par la même occasion avec tes enfants, avec les gens qui t'entourent également. Hmm, C'est naam.
Alors, moi, en fait, de mon côté, au niveau des commentaires, vu que j'ai participé, en fait, à des lives de débat, en fait, avec des coranistes, hein, par exemple, hein, c'est des gens qui réfutent, en fait, tous les hadiths. Moi, j'ai des commentaires qui me disent, par exemple, bien, une question, auprès de qui apprenons-nous notre dîn? Et je vois très bien, en fait, où est-ce qu'ils veulent amener, finalement, la réponse. Pour eux, en fait, il va s'agir finalement d'apprendre tout seul dans son coin et de réfuter ou en tout cas de mettre de côté complètement les savants, les quatre écoles et tous les hadiths en fait. Alors, j'aimerais bien que toi tu répondes déjà par rapport à cette question. Voilà, peut-être à une sœur hein, qui vient de se convertir, où est-ce qu'elle va apprendre sa religion? Et puis moi après je vais répondre, Inch'Allah, Ta'ala. Alors, moi, je sais que je suis beaucoup autodidacte sur l'apprentissage de la religion. Je sais qu'il ne faut pas forcément, dans le sens où il faut quand même quelqu'un de science à ses côtés pour quand même nous montrer le chemin. Je suis très autodidacte dans ma lecture, dans tout ce que je peux lire et j'arrive à comprendre certaines choses toute seule. Je ne suis pas de cours en particulier, mais bientôt, Inch'Allah. Après, par rapport aux quatre écoles, je me suis jamais vraiment penchée sur ça. Je sais que nous, c'est les malakites, tu vois. Mais ça dépend des idées que tu peux avoir, etc., etc. Donc, moi, j'ai toujours appris en autodidacte. J'ai regardé aussi des savants d'Égypte, etc., tu vois. J'ai pioché à gauche, à droite, etc., tout en faisant attention, évidemment. Pareil pour les livres, les éditions, je fais attention. Donc, ouais, moi, c'est beaucoup la lecture. J'ai appris énormément de choses à travers la lecture. J'ai vraiment tout appris à travers, enfin tout appris. Ce que j'ai appris, en tout cas mon savoir, je l'ai appris dans la lecture. Mais le plus important, c'est oui de suivre une école et de prendre des cours aussi. Donc ne pas être autodidacte dans son entièreté en fait. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, il faut suivre un professeur. Euh, Pas, ouais, ouais, ouais. Étudier seul dans son amplitude, je pense que c'est une mauvaise idée parce que tu ne sais pas décerner le vrai du faux finalement. Je pense que c'est quand même bien d'être suivi par quelqu'un. euh, Voilà. Totalement d'accord. Moi, je partage totalement ce point de vue. Pour même être encore plus précis hein, par rapport aux frères et sœurs qui viennent de se convertir et qui vont suivre un madhab. Alors, on a quatre écoles hein, juridiques. Ne pas hésiter finalement à se rapprocher en fait de l'école qui peut-être est un peu plus proche de nos origines. Hein. Typiquement, si on est plus du côté de l'Asie, hein, peut-être l'école simplement qui est dans notre pays d'origine. Encore une fois. Si on est plutôt du côté d'Afrique noire, voilà peut-être l'école malikite, hein, le madhab malikite, voilà par rapport aux Maghrébins et aux personnes de la communauté noire. Donc voilà en tout cas, et ne pas hésiter aussi à avoir oui un ousted, hein, un professeur, parce qu'effectivement, hein, lorsqu'on va apprendre, voilà, ne serait-ce qu'une science mondaine, eh bien on va tout de suite avoir besoin d'un professeur. Alors que pour notre science qui est en fait la plus importante, hein, walhamdulillah, eh bien en fait Mm. c'est d'autant plus important hein, d'avoir quelqu'un, d'accord, qui va nous donner les bonnes méthodologies, hein, ou encore finalement les bons réflexes pour mieux comprendre notre noble religion. Parce qu'en fait, c'est ça le danger, et alhamdoulilah, notre sœur en a parlé, hein, c'est le fait d'essayer de chercher en fait tout seul. Alors il y a des choses qui sont, alhamdoulilah, très simples à comprendre, Oui. mais d'autres où finalement, voilà, il y a une forme de divergence et là où il faut aller en fait creuser avec des gens de science et walhamdulillah dans notre noble religion c'est ce qu'on nous dit hein. Si vous ne savez Ouais. pas allez demander aux gens de science tout simplement. Et pour le commentaire de Lina qui dit que le suivi d'une école n'est pas obligatoire, alors on n'a pas dit que c'était obligatoire. On n'a pas dit que c'était une obligation. C'est que Euh, c'est très conseillé dans le sens où, par exemple, si tu veux une bonne ligne de conduite, eh bien, le fait de suivre une école en particulier, tu vas savoir quelle ligne de conduite il faut prendre, tu comprends? Autant sur toi-même, autant sur les gens qui t'entourent, sur tout ce que tu dois faire, sur tes droits, etc., etc. Donc, c'est toujours bon de suivre une école. euh, En fait ce que je dis moi ce que je donne comme exemple et comme analogie c'est très simple c'est comme si on va apprendre la conduite tout seul, d'accord, sans aller à l'auto-école, et qu'on va aller se pointer en fait finalement à la fin, voilà, à l'examen,
d'accord, Mm, sans mm. être partis à l'auto-école. Malheureusement, ben, on se rend compte que ces gens-là, à 95%, ils ratent le permis, hein, même s'ils savent conduire, mais de la meilleure des manières. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie. Donc c'est ça qu'on dit aux frères et sœurs. Et de toutes les manières, de manière générale, on voit que bah, la plupart des gens aujourd'hui qui s'expriment sur les réseaux sociaux, hein, les imams, hein, qu'on appelle plus communément même imam 2.0, etc., pour les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec eux, eh bien, on se rend compte que de manière générale, ils ne suivaient pas forcément une école au départ et qu'aujourd'hui, en fait, ils suivent tous une école, tous un madhab et qu'ils encouragent les frères et sœurs à le faire. Donc, franchement, voilà, l'idée de suivre leur cheminement, c'est vraiment quelque chose de très important. Et walhamdulillah, si depuis maintenant presque 1000, en tout cas plus de 1000 ans, d'accord, on a des madhabs qui ont été fondés. D'accord? Et comme dit notre sœur Bina avec nos pieux prédécesseurs, eh bien, il ne faut pas hésiter à le suivre, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Amin. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, exactement, Abou, c'est pour une bonne méthodologie, comme l'a dit le frère. C'est toujours mieux, finalement. Toujours mieux de suivre. Ça n'a pas été fait pour rien. Et ça Euh, aide énormément. Ça donne un cadre, voilà, ça donne un cadre pour pas Voilà, Amine, je sortir viens d'arriver. finalement. Alors, il y a un frère qui demande comment choisir une école et pas une autre, à quoi baser son choix. Alors, comme il l'a dit, ça dépend aussi du pays d'origine que tu es, et puis des choses que tu suis également, c'est ça? Enfin, moi, Euh, je sais que je me suis pas encore renseignée tout à fait sur ce sujet-là, mais je pense que c'est par rapport aussi à ça. Eh bien, on a un frère en fait qu'on a interviewé, un frère converti du coup, qui s'appelle Aïssa, donc, qui est devenu même prédicateur aujourd'hui, alhamdoulilah, qui au départ avait suivi un peu donc le madhab malikite et qui maintenant en fait a suivi en fait le madhab shafi'i, bah, tout simplement parce qu'il est français en fait, hein, français pure souche, donc voilà, il n'y a pas forcément de madhab pour lui, il a le choix, hein. Mm. Euh, donc voilà, Issa Abou Nour, hein, voilà, comme dit DZ dans les commentaires. Donc voilà, lui il suit ce madhab. Tout simplement parce qu'il a aussi bah, des professeurs hein, qui ont suivi ce madhab et tout simplement parce que son cœur en fait a été bah, tout simplement un peu plus attiré, d'accord, vers ce Mm. madhab. Mm. Euh, c'est pas parce qu'on va suivre un madhab en particulier qu'on va réfuter tous les autres, hein. Il faut pas se dire ça. Ils ont tous une part de vérité. Maintenant, ça nous donne une certaine méthodologie, encore une fois, et un certain cadre bah, du fait de le suivre en fait de A à Z. C'est un peu, on peut faire aussi une autre analogie en disant, eh bien, si tu intègres une école, d'accord, une certaine école, d'accord, tu vas faire un an avec, eh bien, ça va être beaucoup plus simple et tu vas beaucoup mieux comprendre et appréhender en fait les examens plutôt que quelqu'un qui va, bah, comme ça, aller piocher dans toutes les écoles en fait, hein. Aller dans une école faire un an, dans une autre faire un an. En fait, il va être complètement perdu, malheureusement. Il va pas forcément comprendre les fondements de chaque école. Je donne un exemple C'est ça. très simple pour que les frères et sœurs comprennent. Le madhab de l'imam Malik, donc les Malikites, eux, vont se baser sur ce que faisaient ou pratiquaient les gens de Médine, d'accord? D'autres madhabs vont avoir d'autres fondements, d'accord? Donc, en fait, chaque madhab a des fondements, et donc si on commence à essayer de piocher un peu à droite à gauche, on va pas forcément comprendre bah, comment est-ce qu'ils ont fait Mm. pour arriver en fait à ces déductions et à ces avis, et donc bah voilà, typiquement, c'est un risque d'égarement, comme nous dit notre sœur Bina, encore une fois. Il ne faut surtout pas s'éparpiller, c'est un risque d'égarement. Mais après, comme tu l'as dit, il y a du bon à prendre dans chaque école, finalement. Mais le mieux, c'est de suivre une école en particulier pour justement nous donner une ligne de conduite, nous accompagner justement dans ce cheminement spirituel. Naam, Exactement, Abou. naam. Exactement. En tout cas, Jazakallahu khairan, encore une fois, qu'Allah te préserve, te récompense Ah, en bien. ça veut dire quoi ce que tu as dit là? Je l'ai déjà entendu, mais je sais que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. C'est un peu comme qu'Allah te Ah bah préserve. justement, bah, en fait, je l'ai dit en arabe et en français juste après, en fait. Qu'Allah te Ah, d'accord. récompense en bien. Voilà. Jazakallahu khairan. Également, qu'Allah te récompense, en tout cas, du temps que tu as pris pour venir, d'avoir écouté mon témoignage. Et merci à ceux qui nous ont écoutés, du coup, par la même occasion. Je ne sais pas si tu as Hmm. terminé.
Naam, oui, Mais oui, c'était ça. bah, barakallahu fik encore une fois. Bah, n'hésite surtout pas, hein, s'il y a d'autres sujets peut-être que tu souhaites aborder, hein, lors d'un autre live, peut-être, tu sais, traiter d'un autre sujet. Vraiment, ce sera avec grand plaisir, hein. Barakallahu fik encore une fois. Bon, Fiki Barakallah, avec grand plaisir. Et puis, j'irai faire un tour sur ta page TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à lui par la même occasion. Et t'as YouTube également, c'est ça? T'as une chaîne YouTube qui est sur ta page TikTok? Naam, naam, exactement, où on met en fait des lives et en fait on a deux chaînes, hein. Une qui s'appelle TikTok musulman et une autre donc qui s'appelle Palabre musulman. Une de live et une un peu plus finalement avec des réactions ou encore des histoires de frères et sœurs de la communauté. Donc vraiment, barakallahu fik, hein, pour pouvoir finalement partager, hein, le projet. Jazakallahu khairan encore une fois. Et puis bah écoute, qu'est-ce qui me reste à part te souhaiter qu'Allah te facilite et à bientôt, Inch'Allah. Et qu'Allah te récompense pour tout ce que tu fais. Je trouve ça intéressant, vraiment, au sein de notre communauté, c'est très enrichissant. Et ça permet aux frères et sœurs justement d'avoir un avis sur énormément de choses. Donc voilà. Merci à toi. اللهم آمين جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله Wa alaykoum salam wa rahmatullah.